Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Nous retournons avec une autre émission. Nous saluons toutes les fanatiques qui branchent par les Haïti. Et bon Dieu béni nous toutes. Je vais aller droit, je vais faire une émission simple là, côté commandant Guy Philippe, lui-même, il était une interview dans France 24. Et bien, côté commandant Guy Philippe, tu as parlé des révolutions, lui-même, il voulait faire dans le pays d'Haïti. Ah, ben, enfin, un peu fanatique m'a dit pour me diffuser, je vais faire ça rapide. Il parlait sous situation pays, il parlait tout des révolutions, hein. Les grands Guy Philippe et by tout détail, mesdames, messieurs, qui ça gagne pour faire dans ce pour venir dans le pays d'Haïti. Et fanatiquement, pour me diffuser, je vais faire ça rapide. Après ça, nous parlons d'un dossier qui est important. N'a tourné. C'est ce qui est étrange. Je ne sais pas pourquoi on m'associe à Robin des Bois, mais j'aime bien. Robin combattait l'inégalité sociale et l'injustice. Et toute ma vie, moi, j'ai essayé de mener une lutte contre l'injustice sociale. Donc c'est une lutte pour une quête de justice sociale, tout comme le père fondateur de notre patrie, Jean-Jacques Dessalines. Lui, c'était un véritable Robin des Bois, je crois. Et donc c'est une histoire qui m'a toujours fasciné. J'aime bien qu'on me compare à Robin, c'est un honneur. Comme on a osé attaquer M. Aristide et les intérêts autour de M. Aristide, donc c'est normal que certains disent à la radio ou même dans des journaux assez connus que Guy Philippe c'est un scélérat, c'est un drug dealer, c'est un terroriste, c'est normal et je ne m'attendais pas à ce qu'il m'appelle Jésus-Christ et je sais que c'est comme ça, le Tché a dû payer le prix fort et Thomas Sankara a payé le prix fort, donc tous ceux qui essaient de mener une lutte pour une certaine justice sociale finissent par être appelés terroristes, drug dealers ou autres. On voulait une certaine justice sociale, on voulait une réconciliation nationale. Moi, je me suis mis dans la bataille pour une réconciliation nationale. Et certains croient que je suis contre la Valace. Je ne suis pas contre la Valace. Je ne suis pas du Valéry, je ne suis pas contre la Valace. Je suis pour une Haïti unie. Et je crois qu'en 2003-2004, avec le départ de M. Aristide, c'est ce qu'on allait avoir. Mais malheureusement, encore une fois, la bourgeoisie corrompue, l'élite intellectuelle pourrie, excusez-moi l'expression, c'est ça. Et se sont mis du côté de l'ambassade américaine. Ils ont mis sur pied une organisation bidon qui s'appelle Conseil des Sages. Ils ont fait venir de l'étranger M. Ella Tortue qui ne connaissait rien des réalités du pays. Et ils ont violé la loi, mais ils parlent tout le temps d'état de droit. Ils ont violé la constitution de notre pays, mais c'est eux, symbole de la démocratie. C'est ce qui dérange. Et malheureusement, moi, je dis toujours la vérité. Et c'est pourquoi j'aurai toujours des ennuis. Je tiens à me présenter, j'aimerais me présenter pour les sénatoriales et de cette année, je me présenterai sûrement. Je dois vous dire que c'est pas le passé récent. Et c'est pas, je ne suis pas l'influence de ce passé récent, sinon c'est toute ma vie. Et j'ai lu et j'aime lire. Et j'ai lu quelqu'un comme Jean-Jacques Rousseau, je crois que c'est lui qui m'a le plus frappé. Et Jean-Jacques Rousseau, et surtout, j'ai lu La Bruyère qui a dit une fois, parfois on devrait avoir honte d'être heureux parmi tant de misère. Et ce sont ces choses-là, je crois que dès mon adolescence, ces choses-là m'ont frappé. Et j'ai voulu toujours consacrer ma vie à quelque chose qui soit plus grand que mon bonheur personnel. Donc ne vous en faites pas, je sais que c'est pas facile, je sais que c'est difficile, mais je suis prêt à faire le sacrifice ultime si c'est nécessaire. Je crois que nous autres, après 20 ans de lutte contre les Duvalier, et c'est vrai que on ne peut pas changer un modèle ancien du jour au lendemain, un modèle de société du jour au lendemain, mais c'est aussi vrai qu'on attend trop. Et c'est vrai que l'histoire est parfois trébuche, balbutie. Mais je crois qu'il est grand temps qu'on puisse trouver notre route. Mais ce qu'on aimerait, et le grand problème, c'est que l'Amérique, surtout les États-Unis, veulent se faire passer pour un exemple. Non, l'Amérique ne peut pas être un modèle exemplaire. Aucun pays ne peut se permettre de dire qu'il est un modèle exemplaire. Il faut respecter la culture des autres. Et je suis haïtien et j'ai ma façon de vivre. Donc une démocratie qui est bonne pour les États-Unis ne veut pas dire que c'est bon. Et pour Haïti, il y a plusieurs types de démocratie. Pour eux, comme ils sont déjà assez loin, ils n'ont pas ce problème de famine et de misère et d'analphabétisation
Donc pour eux, c'est facile de dire la démocratie, et, ça peut marcher. Mais et si mon peuple a faim, si le peuple ne veut pas manger, si on ne peut pas envoyer ses enfants à l'école, si on n'a pas accès aux soins de santé, comment peut-on parler de démocratie? Donc je crois que de démocratie à l'américaine. Donc je crois que c'est ça. On essaie de nous imposer un type de démocratie. Nous autres, nous sommes pour les droits de tout un chacun. Mais je crois qu'il n'y a pas un modèle de démocratie. Comment Haïti se positionne-t-il? Est-ce qu'il y a des axes privilégiés ou des axes repoussoirs au contraire? On pense beaucoup aux relations avec l'Amérique latine, on pense à ce qui vient de se passer avec le Canada, on pense aux relations avec la France, bien sûr. Quel est votre avis là-dessus? Je crois que depuis la mort de Pétion, malheureusement, je ne suis pas vraiment pro-Pétion, mais depuis sa mort et la mort du roi Henri Christophe, je crois que par rapport à l'Occident ou les grandes puissances, Haïti a toujours développé une attitude de mendiant, de peuple mendiant. Et c'est ça, donc on ne peut pas dire qu'on a vraiment une position vis-à-vis des États-Unis, vis-à-vis de l'ancien bloc socialiste ou du Canada. Ceux qui nous gouvernent n'ont aucune position. Et ils ont besoin d'argent. Et nous sommes tous des mendiants en Haïti. Notre président, c'est le premier mendiant. Et comme on ne produit rien, et donc si le Canada dit qu'on doit faire ça, sinon le Canada ne donnera pas les 20 millions promis. Donc on n'a pas le choix, on doit faire ce que dit le Canada. Donc on aura une position vis-à-vis des autres quand et seulement quand Haïti aura atteint son autosuffisance alimentaire. Thomas Sankara disait, et ce dont nous avons besoin de l'Occident, c'est une aide de qualité. Ce n'est pas une aide de quantité qui nous envoie des sacs de riz ou de petits mie, non. Nous avons besoin d'une aide de qualité, comme les États-Unis ont fait avec l'Europe après la Deuxième Guerre mondiale, le plan Marshall. Ils ont reconstruit l'Europe, ils ont donné accès aux universités américaines, aux Japonais. Donc c'est ce type d'aide qu'on a besoin ici en Haïti. Malheureusement, ceux qui nous gouvernent, et quand ils vont aux États-Unis, en France, en Europe, dans toutes les grandes capitales du monde, ils vont demander de l'argent pour subsister. Et donc je crois que c'est ça notre grand problème. Et on trouvera notre position. On trouvera notre position. Et je suis sûr, je suis convaincu qu'un jour Haïti sera un grand pays. Et ne vous étonnez pas. Il y a pas mal d'Haïtiens qui sont prêts à donner leur vie pour que ça puisse arriver un jour. Je vais vous dire un petit secret. Si vous voyez que dans ce pays il y a beaucoup d'ONG, c'est que ça ne marche pas et ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Les ONG ne sont pas ici pour nous aider en réalité. Bon, peut-être que certains qui travaillent dans les ONG sont de bonne conscience, ils veulent vraiment aider. Mais ceux qui décident, ceux qui pensent pour les ONG ne veulent pas vraiment qu'on sorte de cette misère. Sinon, on aurait pu avoir une aide de qualité. Plus de 2 milliards de dollars de 2010 à nos jours ont déjà été débloqués. Qu'est-ce qu'on a fait avec tant d'argent? Est-ce que vous avez vu une bonne route pour venir dans la Grand'Anse? Des universités, des infrastructures où on peut recevoir des touristes? Rien de durable. Les ONG sont là pour nous maintenir en vie, mais ils ne veulent pas que nous atteignions notre autosuffisance, notre dépendance, notre indépendance économique. Est-ce qu'on peut dire que la misère, finalement, est le gagne-pain de beaucoup d'ONG? Les ONG, c'est ce qu'ils font ici, c'est ce qu'ils veulent faire comprendre à d'autres qu'ils sont là pour aider, mais en fait, c'est pas vrai. Tout le monde sait que c'est pas vrai. Et vous avez vu comme M. Kagame a dû faire pour essayer d'aider le Rwanda, et vous avez vu comment Chavez a dû faire pour essayer d'aider les Vénézuéliens. Le jour où un gouvernement voudra qu'on ait une Haïti meilleure, vous verrez qu'il n'y aura pas beaucoup d'ONG, 2, 3 ou 4. Mais pourquoi avoir des milliers et des milliers d'ONG? Chacun fait ce qu'il veut. Le Canada te promet 20 millions de dollars. Donc le Canada envoie des ONG canadiens pour prendre les 20 millions et rentrer au Canada. Les Américains font de même. Et ça, c'est pas une aide. On est un pays à vocation agricole. Comment comprenez-vous, il n'y a pas une banque de crédit agricole? On fait tout ça, le paysan fait tout ce qu'il doit faire pour planter, et après à la fin, il ne peut rien vendre, et comme il ne vend pas, et dans 2, dans 3 jours, et ça périt.
Donc il faut l'agro-industrie, il faut des usines de transformation. Et si les ONG veulent aider, par exemple, donner à manger aux enfants, on ne peut pas importer du riz des États-Unis pour donner à manger aux enfants. On achètera du paysan et le paysan verra que maintenant ce qu'il fait a de l'importance et vous allez voir que petit à petit, on trouvera notre route, notre chemin. Mea culpa, de mea culpa en mea culpa. Bill Clinton a fait son mea culpa. J'ai bien entendu d'autres qui ont fait leur mea culpa. Je ne crois pas que c'est ce dont nous avons besoin. Nous avons besoin d'une politique ferme, d'un président ferme et d'un groupe ferme qui dit bon ok, ça suffit, nous on doit aller de l'avant. Mais faire des mea culpa et n'apporter aucun changement, ça ne rime à rien. Et j'ai bien entendu les mea culpa de M. Clinton, que je respecte d'ailleurs, et j'ai bien entendu d'autres mea culpa, mais aucune, ils n'ont pris aucun engagement pour que ça change. Et donc, malheureusement, c'est ça. Mais pour le commerce du riz, pour la détaxation, c'est pas seulement le riz, c'est tout. On importe tout maintenant. On importe tout de la République dominicaine ou des États-Unis d'Amérique. Donc maintenant, on est vraiment dépendant de la République dominicaine économiquement. Est-ce que c'est normal? Non, c'est pas normal. Est-ce qu'on doit avoir des problèmes avec les Dominicains? Non. La faute n'est pas aux Dominicains. C'est nous autres Haïtiens qui devons prendre notre responsabilité. Ce sont ceux qui nous gouvernent qui doivent investir dans la production nationale. Par exemple, nous avons près de 903 000 hectares irrigables. 903 000 hectares de terres irrigables en Haïti. Et bon, cultivables. Seulement 100 000 hectares sont cultivés. Mais pourquoi? L'État, c'est le plus grand propriétaire foncier en Haïti. Mais pourquoi on ne cultive pas ces terres-là? Donc on doit en connaître les causes, on doit chercher les causes et trouver les solutions. Je crois que si on veut, Haïti peut atteindre l'autosuffisance alimentaire en 5 ans. Encore une fois, c'est l'irresponsabilité de l'État. L'État n'est pas responsable. L'État n'a jamais été responsable. Je viens de vous dire que l'État est propriétaire de plus de 30% des terres du territoire national. Mais l'État est irresponsable. Ici, il y a des lois. Il y a des lois qui disent, voilà, monsieur le maire, voilà ce que vous devez faire. C'est une question que vous auriez dû poser au maire de Pestel. Il y a les lois sont là. Il y a les taxes à percevoir sur les propriétés bâties. Il y a les taxes à percevoir avec les marchands et jour de marché. Mais le maire s'en fout, tout le monde s'en fout, le collecteur d'impôts s'en fout. Et voilà, on attend de l'aide. Et pourtant, si on voulait... par exemple, je vais vous donner un exemple. Pour payer tous les employés de la commune de Pestel, le maire a besoin de 200 000 goudes. 40 000 $ haïtiens. 200 000 goudes. Et Pestel, seulement ici au centre-ville, on pourrait ramasser près de 2 à 300 000 goudes par mois. Mais on ne les ramasse pas. Et chaque mois, le maire doit écrire à Port-au-Prince et écoutez, aidez-nous, on ne peut pas payer nos employés. Donc c'est l'irresponsabilité partout. Le président est irresponsable, le premier ministre est irresponsable, les maires sont irresponsables, les députés et sénateurs sont irresponsables, tout le monde est irresponsable. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que la population entende ce message, quoi? Parce que c'est impopulaire. C'est très impopulaire. Dire aux marchands qu'elles devraient, parce que partout c'est comme ça que ça. C'est impopulaire, mais le peuple est prêt à accepter. Ici à Pestel, on a cette grande génératrice pour donner de l'électricité. Vous voyez cette génératrice. Donc chaque samedi, on a dit ok, chaque samedi on va collecter de l'argent. Vous devez donner 10 $ et vous 5 $. Au début, tout le monde disait non. Mais après, quand ils ont vu l'électricité, tout le monde venait. Ah, pourquoi vous n'êtes pas passé? Et on a ton argent. Donc, quand les gens ici en Haïti ne veulent pas payer, c'est parce que l'État ne donne rien. Donc, si l'État est responsable, on ne te donne rien, même pas une petite école, même pas un petit hôpital. Donc, pourquoi vous allez payer des taxes? Donc, c'est ça, c'est face à l'irresponsabilité de l'État, c'est la réponse du peuple. Mais si le peuple voit qu'il y a un État conscient, un État qui veut travailler et un État responsable, je vous donne la garantie qu'on va payer. On paiera. On paiera. Dès le début, dès notre indépendance, les femmes ont toujours occupé un grand rôle. C'est un des premiers pays où dans notre première constitution de Saline a dit qu'il n'y avait pas une différence de sexe. Et vous allez voir qu'une femme comme Marie-Jeanne était à la crête à Pierrot et c'est elle qui commandait. Elle commandait un troupe d'hommes, un peloton d'hommes avec la Martinière Imani. Donc les femmes, dès le début, dès le départ, dès notre indépendance, ont eu leur rôle. Et encore une fois, aujourd'hui, vous allez voir, dans notre gouvernement, il y a pas mal de femmes. Donc d'ailleurs, nous autres Haïtiens, les femmes sont
vraiment nos mères, ce sont les femmes qui nous envoient à l'école et ce sont elles qui prennent soin de tout. Même les maris dépendent des femmes en grande partie, surtout dans le milieu paysan. Et c'est notre petite banque. Et s'il n'y avait pas les femmes, et vraiment, je ne sais pas ce qu'on aurait pu faire, et surtout dans la paysannerie. C'est des causes historiques. C'est étonnant, hein, parce que les femmes à Haïti, c'est vraiment très particulier quand même. Ah, c'est vrai. Et en Haïti, les femmes, c'est chef de la maison. Ce qui ne les empêche pas d'être maltraitées aussi. Il y a une ambiguïté. Parfois, elles nous maltraitent aussi. Non, c'est vrai, mais heureusement, on a des lois. Et en ce sens, il y a toujours des hommes machistes. Mais il y a des lois. Il y a des lois et maintenant, les femmes connaissent leurs droits. Donc, c'est pas facile pour un homme de maltraiter une femme. Et même ici à Pestel, vous maltraitez une femme et rapidement, elle va au commissariat et on t'arrête. Donc, il y a des lois, il faut reconnaître ça. C'est bien. Et les femmes ont leur importance et on les respecte beaucoup ici. Alors là, j'ai une idée qui me vient par la tête parce que je vois passer un préservatif qui sert de ballon. Il y en a eu beaucoup hier. Mais il y a quand même un problème là. Ça nous a amusés, bien sûr. Mais peut-être là, j'y pensais pas, mais là, c'est en voyant ce beau ballon qui vole bien que je pose ce problème de la sexualité un peu débridée en Haïti, ce qui serait sympathique, ma foi, si ça n'avait pas aussi des conséquences dramatiques. Donc, il faut reconnaître qu'ici, à Pestel, et dans la Grand'Anse, ils ont mené une bonne campagne contre le sida. Donc c'est pour ça que vous voyez tout le monde à son préservatif, même les enfants. Mais ce n'est pas un secret qu'ici à Pestel et dans toutes les grandes villes du pays, que ce soit Saint-Marc ou les Cayes, et les enfants ont leur premier rapport sexuel dès 10 ans, plus ou moins. Et ici à Pestel, c'est scandaleux et il y a des enfants de 11 ou de 12 ans qui vivent avec des hommes et leurs parents sont d'accord et on ne peut rien faire. Si je vais dire, ah non, et madame, vous ne pouvez pas donner votre fille de 13 ans et à quelqu'un, il va me dire, ah, tu vas en prendre soin. Donc c'est comme ça, donc je crois que c'est la misère, et c'est lié à la misère, malheureusement l'État condamne ça, les lois de la République condamnent ça, mais si vous allez chez un juge ou quelqu'un, et les parents vont dire, il n'y a rien, c'est pas vrai, et c'est quelqu'un qui travaille avec monsieur, donc c'est comme ça qu'il y a une certaine tolérance, mais c'est à cause de la misère. Donc c'est tant de problèmes qu'il faut résoudre, mais on ne peut rien résoudre si on atteint, parce que si nous n'avons pas cette autosuffisance alimentaire, si nous ne pouvons pas donner à manger à notre peuple, il n'y a rien qu'on puisse faire. Je crois qu'on devrait avoir peur de moi. Mais ceux qui devraient avoir peur de moi, ce sont les ennemis de la nation. S'ils ont peur de moi, ils ont raison. Parce que je vous ai dit tantôt que je suis prêt à donner ma vie pour Haïti. D'ailleurs, je l'ai déjà prouvé et je peux le faire encore si c'est nécessaire. Pour mon pays, je ferai n'importe quoi. Donc, il n'y a que les délinquants, il n'y a que ceux qui veulent vendre la souveraineté de mon pays. Il n'y a que les... On continue avec le dossier et Dimitri Era il parlait et Dimitri Era a parlé des nègres qui étaient dans l'assassinat du président Jovenel Moïse et il s'est parlé tout des Américains qui interdit l'entrée aux États-Unis tout et c'est gros causé. Merci avec toute fanatique qui m'a dit pour me diffuser ça tout, m'a fait ça rapide en aller, c'est pour nous travailler en aller. Que relation qui t'a doué exister entre un gouvernement et population, c'est même relation qui existait entre parents et témoins. Ça veut dire, au même titre que parents par rapport à petit, gouvernement a des redevances, a des responsabilités, a des devoirs envers la population. Gouvernement, l'État, li doué population en sécurité. Li doué population en la santé. Li doué population en éducation. Gouvernement, même doué population en manger. Gouvernement doit créer des conditions pour que population qui a occupation. Il doit créer des conditions pour la population même prendre plaisir. Parce que le loisir, c'est un bagage qui est important pour équilibrer le monde.
et moi été quoi que majorité population haïtienne n'a pas comme ça. Parce que s'il te connaît, révolution a été faite déjà. L'on pas qu'on bagay ou pas qu'à réagir par rapport à lui, parce qu'on pas connaît. Et l'État haïtien assuré que le peuple a dans ignorance. C'est pas mauvaise gouvernance, c'est pas mauvaise foi, non, c'est un projet politique, c'est un plan politique pour le Kembe, peuple là dans le néant, littéralement, Kembe dans l'ignorance. En font histoire tout petit. Parce que moi-même, me dit que un peuple qui pas qu'on histoire a répété même erreurs du passé. Même qu'on écrivain Aimé Césaire qui dit un peuple qui pas de mémoire, c'est un peuple sans avenir. Nous déclarer indépendance le 1er janvier 1804. Mais c'est pas un an avant, non, révolution a commencé. Révolution officiellement dérapée avec la cérémonie du bois caïman en août 1791. De 1791 à 1804, ça te donne 13 ans. Pour qui ça prend tout le temps ça? C'est parce que c'est pas tout esclave yo, qui te prend conscience que c'est monde. C'est pas tout esclave yo, qui te prend conscience de force yo. C'est pas tout esclave qui te connaît que oui, si on met tête yo ensemble, yo serrer les coudes, yo te ka retirer tête yo de maltraitance que t'as vivre là. Qu'on oublie ça? Parce que colon a été assuré que le Kembe yo la ignorance. Qui c'est exactement ça n'a vivre journée aujourd'hui. L'État Kembe peuple haïtien dans l'ignorance. Évolution gang yo en fonti genèse. Si me prend par exemple un petit monde qui a grandi dans un milieu défavorisé. Je prends Cité Soleil par exemple. Depuis 3-4 ans d'âge, si moun nan déjà grand moun tête li. Li connaît de par lui-même pour le quitter la caille, pour le prendre la rue chaque jour, pour l'almendier, c'est-à-dire pour l'almendier charité, pour le cas subvenu à besoin premier, qui c'est qui ça manger. Qui responsabilité quand moun 3-4 ans rien. Pour le cas manger. D'ailleurs, nous te connaissons dans la rue. Nous te connaissons, assez hommes qu'on a posé, quand maman, nous posé aux questions ça des fois. Si et seulement s'il va faire recette pendant dans la rue, li connaît deux par lui-même pour l'altruitier, toujours dans Cité Soleil, côté SMCRS à décharger camion, toute fatra que le ramasse dans la rue Port-au-Prince. Et c'est là que Timoun ça et ses compagnons, donc Timoun sa yo, bral fouiller puis au cas prend premier repas yo. Journée jodia en 2025. Timoun sa k'ap grandi dans environnement ça, dans contexte social ça. Ou pas ka vle le plus grand que gen même réflexe à un petit monde qui fait canapé vert. Un petit monde qui fait et grandit bois venant. Un petit monde qui fait et qui grandit nazon. Non. Le bon parent pas là pour petit dans nous plein exemple dans la société nous, ti moun sa dévié, ti moun sa déjoué, ti moun sa gen mauvaise fréquentation, ti moun sa prend mauvais chemin. Je t'explique, c'est même relation gouvernement-population, même bagarre. L'État qu'on y a, mais le gouvernement pas présent des côtés. Eh bien, il y a des groupes de monde en dans population qui a dévié, qui a fait mauvais route. Parce qu'ils sont des laissés pour compte. Même j'ai des parents absentéistes, parents démissionnaires, parents
irresponsable, et bien l'État, un gouvernement absentéiste, démissionnaire et irresponsable. Et c'est ça qu'on vit depuis au moins 39 ans en un pays. Maintenant, si moun ça a grandi, la nature a horreur du vide. L'État n'est pas là. Si moun ça, parmi bien d'autres, qu'a érigé tête en leader leur vie adolescent. Les mêmes ou bien on l'autre. Pourquoi? Parce que l'État pas là. Leader ça a il a des responsabilités envers groupe moun que l'a géré, que l'a dirigé. Parce que dans le milieu ça yo, enterrement c'est dit, l'hôpital c'est dit, il y a quelques petites écoles au rabais dans la zone, dans le milieu ça yo, qui pas même suffisant par rapport à la quantité de petits monde qui existait. Donc, entrée scolaire dans l'école ça yo, c'est li. Mariage, baptême, même anniversaire, c'est li. Mais maintenant, comment il va subvenu à besoin ça yo? Et c'est comme ça, justement, petit groupe criminel va commencer à former. Qui va faire braquage, qui va détourner camion, et ainsi de suite. Pour pouvoir répondre. Parce que, dans le milieu, ça, c'est la raison du plus fort. C'est qu'on s'allie. J'aime t'expliquer le documentaire, moi, c'est élite qui dirige un pays. Il y a trois élites. Élite intellectuelle, élite politique et élite économique. Et malheureusement, en Haïti, j'en ai dit déjà, l'élite intellectuelle est presque inexistante. Donc, il y a deux élites qui sont élite politique là et économique là. Le élite ça yo entrer dans zone défavorisée yo. On moun ka mettre en tête li que c'est dans le but d'aider qui a venu avec des programmes sociaux pour capable aider jeunes émancipés, mettre jeunes yo sur l'autre rail, mettre jeunes sur le droit chemin, vient avec des projets. Mais non. Du tout. L'État, qui c'est l'élite politique là, et l'élite économique là, comporté en délinquant tout. Parce que approche c'est une approche d'exploitation pour des qui ça, parce que ce sont des vulnérables, c'est des gens qui ont des besoins, c'est des gens que malheureusement qui ont des lacunes tout qu'on voulait parler. Donc l'État exploite eux. Yo pas caché. L'autant des messieurs ça ont exprimé tout clairement que c'est politique avec élite économique là qui met des âmes dans eux. Et effectivement l'élite politique exploitée comment et pour qui ça, bah aux âmes et demander justement pour être capable de faire des exactions politiques, capable de déranger nuire leur campagne électorale, puis capable de déranger craser bureau de vote par exemple, et éliminer adversaires politiques, et faire déstabilisation politique, et j'en passe. Élite économique là comporte même genre. Puis capable d'éliminer pour ne pas adversaire politique, même de préférence des concurrents sur marché, donc dans le commerce, détourner camion concurrents, craser business li, couper si possible route commerciale concurrent et ainsi de suite. Donc deux élites ça yo comporter yo en vagabond par rapport à action qui a mené dans le milieu défavorisé ça. Maintenant, on est aujourd'hui à l'ère de la communication. Tout le monde a accès à l'information facilement à partir d'un smartphone. Monsieur Sareux, c'est ça que fait d'ailleurs, yo dit clair que 2004, pas 2025, peut-être qui ça, parce que en 2025, moun baka bon menti encore. Ou mon téléphone nan men ou côté ou ka visiter le monde si vous voulez avec mon téléphone. Donc il a regardé comment cartel mexicain fonctionnait, il a regardé comment cartel colombien fonctionnait,
y a regardé comment mouvement terroriste a fait à travers le monde, et j'en passe. Et en plus, ils ont chargé expérience de combat entre des groupes rivaux, parce que c'est comme ça fonctionnait dans le milieu, ça. Yo. Donc, comme on dit en anglais, practice makes perfect. Donc, tellement ils pratiquent l'engouement entre eux, plus goumé à la police, sans compter, il y a formé tête que tout sur Internet. Ils viennent ça, oui, journée, jeudi. Ils sont des utilisés de l'État. Au préalable, c'est l'État qui arme avec tout le secteur privé. Et journée, jeudi, ils courent dans l'État. Qu'on y a, ils dit clairement qu'il a agi de par eux-mêmes. Ils même arrivé encore plus loin. Ils même fait un dépassement de soi. Ils mettez même de côté des problèmes que tu as gagné par le passé entre groupes rivaux ou bien groupes rivaux. Ils mettent tête ensemble, ils forment une seule unité qui vient rendre encore plus fort. Et l'État, dans tout ça, l'État comporté dans le spectateur. Maintenant, sur le chemin, il a fait exaction pour nous, il n'a pas fait exaction pour nous encore, on a fait exaction pour eux. Il a enrichi tête par eux. Pour moun kap mande m'kounyan, pour qui ça c'est population civile qui a pas attaqué. Mais faut m'expliquer nous tout que la sécurité qu'on formule, tant que mathématiques une formule, une formule physique, une formule chimique. Au niveau de la sécurité, on a 90% de prévention. 7% de réaction et 3% de chance ou hasard. Donc, il faut sécurité achita sous prévention. Nous connaissons que malgré tout, malgré que tu as un sonnet d'alarme qui tire, malgré que moun qui te ouais ça cap vini cap relé en moué, malgré toute analyse qui fait dans la société qui ouais fléau ça, cap vini à grande vitesse, l'État pas fait rien pour contrecarrer au niveau de la prévention. Ce qui expliquait que l'État journée aujourd'hui a travaillé sur 90% de réaction qu'on y a. Au niveau de la sécurité, pays noir, c'est un coup pompier lié. C'est le du feu brun, c'est le savoir vin voyer de l'eau. Qu'on a 90% de réaction qu'on a fait qu'on y a. Malheureusement, il n'a pas porté fruit avec résultat. Parce que, d'abord, groupe gang yo te gen PNH en face. Le ren yo compte que le pas porté fruit, yo additionné l'armée d'Haïti. Toujours au niveau de la réaction. Nous pas dans prévention encore là. C'est dans la réaction. Donc nous venons PNH plus l'armée d'Haïti. Résultat zéro. Il a cherché une force multinationale qui a additionné. Donc nous venons PNH. L'armée d'Haïti, force multinationale. Résultat, zéro. Il a cherché mercenaires avec drone. Donc, nous avons PNH, plus l'armée d'Haïti, plus force multinationale, plus mercenaires avec drone. Résultat, zéro. Donc, l'État, pour que j'aime rendre compte que l'approche l'IA, pas bon. Kounia, yo signé un décret que va l'ajouter BESAP, qui est le corps le moins entraîné d'Haïti. Yo va l'ajouter corps qui pi pas entraîné en Haïti. En espérant que le babayo un résultat. C'est carrément passé peuple haïtien en tête. De plus, moi apprendre que il y a 31 milliards de gourdes
qui est égal à 230 et quelques millions de dollars, qui débloqué, mais qui bral débloqué pour acheter matériel de défense pour résoudre le problème ça qu'il a. Premièrement, moi, j'étais quoi que c'est pas vrai. Hein? C'est on sorti doré que monsieur ça a besoin de tête. Son corps qui va le séparer. Ça nous clair sur ça. Parce qu'ils en pile vraiment. Parce que 230 et quelques millions de dollars sont gros comme, mais bon, on est en pile. Parce qu'on a 9 présidents et un premier ministre, parce que nous ne pouvons pas quitter le premier ministre sans bredouille. Donc son corps qui va le séparer. Mais admettons que c'était du sérieux, ce que m'bakwe, ça n'a pas porté non plus aucune solution. Ça rappelait le blindé, la police a demandé blindé, c'était blindé, vini rien. Qu'on a ces hélicoptères. Salvador vient un hélicoptère, rien. Approche là, pas bon. En Haïti, c'est notre culture nous ça d'ailleurs. Revendication pacifique, pas jamais boté fruit. D'ailleurs, messieurs, dont Chita parlé, l'État dit clairement qu'il dit pas Chita avec gang, pendant que plein de pays qui passaient par là, la Colombie, le Pérou, d'ailleurs, il y a un auteur, et Jonathan Powell, nous avons aimé que mon cap gade, nous fait pas ici, a fait une recherche sur lui. Qui c'est un monde qui t'a joué le rôle de médiateur entre l'État et des groupes terroristes et des groupes de gangs à travers le monde. Parlons d'un pays, à travers le monde. Donc ce sont des mécanismes qui existaient et qui sont reconnus par la loi en plus. Hein. Donc étant donné que des moches, Chita parlé à pas abouti, et que l'État comporte un irresponsable, dit non que pas un bagage comme ça, au prix de qui ça? Sur le sang de population civile, là. Parce que c'est ça, qu'est-ce qui paye pour casser? L'État a toute sécurité, toute bagarre. Problème de sécurité va arriver sur lui. Idem, secteur privé des affaires, qui, dans la politique, là. Problème, ça va arriver sur lui non plus. Qu'est-ce qui paye le prix? Ben, pour casser, c'est population civile, là. Donc, en étudiant phénomène gang, je répète, m'pas un avocat du diable, m'pas un avocat qui défend gang, non. M'a analyser comportement gang. Étant donné que l'État boudé demande là, c'est une façon pour contraindre l'État chita avec. C'est comme ça, moi-même, moi, comprendre. Et si et seulement si, admettons, je ne sais nous en mars 2025, l'État, ça gagne là, on connaît que le pas faire, mais admettons que l'État a décidé de faire, ok, en chita parler, tant que ça fait, dans, je répète, dans un pile pays dans le monde là. Mais pour une chita parler, il y a des prérequis, il y a des conditions pour réunir. Un, camper à faire péter balle de tous côtés, etc. Deux, tel bagage. Trois, et ainsi de suite, comme si il y a des conditions pour nous faire chita parler, hein. On ça que ça privé. Peuple a pour souffle à respirer journée aujourd'hui. Et comme qui ça t'a voulu dire tout, depuis Ariel Henry, qui était président et premier ministre pays, qui était boudé, demande ça à journée aujourd'hui, tout le monde qui mourit entre temps, tout caille qui moulait entre temps, tout le monde qui déplacé entre temps, c'est à pur et simple à cause de irresponsabilité de l'État, qu'a propose orgueilleux. Parce que, ou pas qu'à diriger avec orgueil. Non. Priorité en tant que l'État, c'est le bien-être de la nation, de ta société qu'on diriger. Donc, pour expliquer le phénomène des gangs, irresponsabilité de l'État qui pas présent dans des milieux bien déterminés, qui c'est milieu défavorisé. Deux, l'État et secteur privé qui exploitaient justement jeunes garçons, jeunes femmes dans le milieu ça parce que ils sont des vulnérables, parce que les besoins sont criants, donc juste utiliser ça la caillou. De trois,
Yo fini par prendre conscience de force, yo décidé qu'on y a fait route deux par yo même, et yo même arrivé organiser tête yo. Et yo arrivé dans point qu'on y a que dit OK. L'État en chita parler, mais chita parler pour moi, il pas ta pour l'autre bagarre que on baisser les armes, on ouais qui j'ai capable peut-être réinsérer société hein, et peut-être certains là de même accepter tort pour être puni parce que j'aime te dire là chita parler avec eux pas veut dire qu'on passe éponge là. Et étant donné que l'état boudel on est yo pas l'autre choix selon moi-même selon analyse moi que mettez l'état en situation pour contraindre à chita parler. On a continué avec le dossier, ancien ministre des Travaux publics là, Nader, et bien Nader qui parlait, et selon lui-même, c'est pas de barbecue, arabe tap qui est moui, puisque vous jouez au bagou l'argent là pour tuer les arabes là. Et si vous un message important tout pour les arabes là, ancien ministre des Travaux publics là, Joacir Nader, et bien qui a parlé, mesdames et messieurs, concernant la révolution tout, Guy Philippe a parlé de l'IA, comment ça va aller, et monsieur Frère. Est-ce que toute bagaille est déjà préparée pour l'évolution faite dans le pays d'Haïti? On a tourné en des déclarations ancien ministre des Travaux publics là, Nader. Comme vous me l'avez avec nous aujourd'hui, pour nous parler du pays, surtout pour nous parler des situations chaotiques population à vivre dans le pays là aujourd'hui. Mais ça va passer là, nous-mêmes, en d'après, on n'est pas étonné. Non? Et soit le temps de toutes les prises de parole, non, intervention non fait, non te dit. Et M. Sao qui là, même si tu as 10 ans, on va bien payer beaucoup plus mal, on va bien aucun changement. Non seulement il n'y a pas de réalité, il n'y a pas de ça va passer, il n'y a pas aucune volonté, aucune capacité pour les autres. Ça n'a pas étonné, non. Et représentant Occident qui est dans le pays, qui a fait richesse sur la misère pays d'Haïti, comportement raciste, fait ça qui a passé pays, en dans le pays là, pas nuit. C'est dans le cas de ça, nous-mêmes, c'est ça où tu voulais, c'est côté ça où tu voulais arriver, nous tu déjà, et nous fait que constater impuissamment, puisque nous n'avons aucune force pour nous contrecarrer ça qui a passé là. Et force pour nous daguer, force populaire là. Jusqu'à présent, son peuple qui a dormi, son population qui est dans le sommeil. Est-ce que c'est mystique qui fait ça? Est-ce que c'est ignorance qui fait ça? Est-ce que c'est la misère qui fait ça? Nous ne connaissons pas. Mais une chose qui est certaine, le peuple a dormi. Aucun monde ne peut apporter un changement véritable en d'un pays sans participation réelle du peuple, disons population. Et c'est dans le cas de ça, impuissamment, nous avons assisté le pays à descendre aux enfers avec des méchants, des criminels et sans foi ni loi qui n'ont aucun amour pour le pays et qui ont plongé le pays dans l'obscurité totale. Non, mais nous connaissons que le conseil provisoire, monsieur mettez le conseil électoral provisoire, ça veut dire que effectivement, vous comptez faire élection. Mais il y a une chose que cette élection a fait en mars, alors qu'en février, il était supposé quitter le pouvoir. Est-ce que ça veut dire que d'abord même, c'est peut-être de continuer pour faire élection, du moins, qui est alternative? Je crois que c'est l'Occident qui a besoin de faire salver à Haïti. Et l'aime parler d'Occident, je comprends les représentants notamment. Il est plus clair pour les représentants l'Occident, prendre un monde, lui mettre le président, lui mettre la ville, mettre le. Parce qu'il a une force qu'il faut, il a les moyens économiques qu'il faut pour le mettre, il a les moyens politiques qu'il faut pour le mettre, il a les moyens logistiques qu'il faut, moyens d'amis pour mettre, il a les ressources humaines qu'il faut, il a M. Examio Kavel, il a la police qui avait, il a l'armée avec, il a les tueurs des journalistes avec, donc il doit faire ça. Donc, après l'élection, alors, on s'est pété, qui pas même qu'à faire une réunion dans le palais, avec tout ça comme moyen logistique, et où tout va faire élection, c'est pour un peuple haïtien pour des canards sauvages, pour des imbéciles, des idiots comme dit Macron. Seulement, non pas de force, c'est même genre, moi toujours prends ça comme exemple. Prends un petit monde, 12 ans, un gros garçon, 30 ans, 35 à 40 ans qui veut faire passer misère, il y a fait passer misère. Jusqu'à ce que soit que 3 gros nègres prennent conscience, ou je viens d'autres gros nègres qui aident. Pas aucune bagaille non fait. Ça vous voulez faire appel si on n'a pas aucune moralité. Et représentant l'Occident qui est en Haïti, je vais parler de ONG, je vais parler de l'autre institution connexion,
avec oligarchie qui compose le système, non, mêlé avec l'armée et la police, eh bien, c'est ça où les faire fait. Affaire moralité, affaire payant pas intéressé. Quel payant t'a dit ça pas intéressé? C'est fortune qui est intéressé. Donc, qui sont les gens qui ont fait dans le cadre de ça, alors que le peuple a encore dormi. Quel que ça fait pour lui, l'abdomen? Est-ce que c'est quantité de cérémonie qui te fait dans le palais, dans le Carrefour et Portail Saint-Joseph, sur route et tabac, devant et côté de guerre, bateau, c'est tout ce qui met le peuple à dormir toujours? Je ne sais pas. Est-ce que c'est misère là? Certainement, ou non misère noire. Nous ne connaissons pas tout. Mais dans tout peuple dans le monde, c'est seul haïtien qui vient dans la dimension ça. Mais nous-mêmes, en d'enfants, nous continuons à gommer, nous continuons à parler avec eux, essayer de créer une émotion à la caillou pour un jour prendre conscience que si on veut changement, c'est eux-mêmes qui vont participer à la donne pour nous joindre dans notre pays. Pendant la conscience, la situation est cruciale. Et ça a quelques jours depuis que, on dit ça a 2 ou 3 jours, depuis que tu as une manifestation qui était faite, arabe, il était là. Et dans l'intervention qu'il a faite, je mentionne, il dit que révolution, il a faite avec Guy Philippe parce que c'est lui-même qui s'est mis révolution. Et le lendemain, porte-parole Vivation, il a lancé un message d'alerte arabe pour dire qu'il allait tel que l'État voulait assassiner. Comment comprendre le contexte là? Bon, moi, je profite de dire Jimmy Cherizi alias Barbecue Messi, est-ce que l'aider à protéger la vie arabe là. Comme dire, et non même qu'il a, moi, c'est un message à l'étranger qui dit nader vie et arabe là en danger. Pas bien me fait à retrouver santé. Je me dis, ah bon? Et comment ça? Je me dit, ils ont préparé un assassinat pour faire sur arabe là. Je me dis, ok, je vais regarder les arabes là. Effectivement, je me premier appel, je me dis, comment il dit bien fort. Je me dis, il y a une menace sur est-ce qu'on courant, dit au courant. Et c'est Maïsra Pétionville là qui a encore pour l'assassiner. Également, comme ça sorti dans la primature. Est-ce vrai, c'est pas vrai, je ne sais pas. Et ils mettent un corps tout à partir, ils tirent à partir des douanes et voilà maintenant pour préparer pour faire assassiner. Et l'aime de Jimmy Cherizi me dit, ah, l'on tant de clair, nous avons gardé l'île, il dit vrai. C'est dans le cas de ça, moi je connais, le système gouvernement ça là, il y a tellement besoin, il y a fait combien besoin de pérenniser pour pouvoir. Tout le monde estime qu'il est nuisible devant Géo, tout le monde qui a pris de justice, président Jovenel, tout le monde qui veut un changement radical, un changement réel. Parce que là, dit changement radical, le monde n'a qu'à prêter à équivoque. Un changement réel dans tout domaine, au niveau de santé, au niveau des infrastructures routières, au niveau des productions agricoles, au niveau de l'éducation, au niveau de tout le bagaille. Vous avez besoin de changement, que Nex n'a pas besoin de changement. Ça. Et mêler avec l'homme du Nex, c'est rester avec le système, non? Parce que le système, c'est l'elfe noir comme ça, il fait richesse. Donc c'est dans le cas de ça, il y a sans nul doute passé par magistrat, si c'est réel, pour l'assassinat du président Jovenel. À ce titre, nous, en d'enfants, nous demandons ces pays pour le trancher. Trancher dans quel sens? On magistrat comme ça. On est toute bassesse qui a été fait devant le président Jovenel pour le devenir magistrat. Aujourd'hui, mon qui a demandé justice président Jovenel, il estime que c'est une hypothèse volontaire pour le faire assassiner, nous demandons révocation sans délai. Dans le cas contraire, toute cette rivée arabe où il y a un monde qui a demandé justice président Jovenel, qui a demandé changement dans le pays, eh bien, responsabilité a tombé sous deux CPT, sous deux primatures. Il n'est pas normal pour aujourd'hui, la communauté occidentale qui est en Haïti, pour ne pas dire communauté internationale, communauté nationale, OPC, comme si l'Arabe n'a pas citoyen, il n'a pas de protection citoyenne, comme s'il n'est pas humain, pas de droits humains, pas pour lui. Nous avons demandé, besoin de voir face à crime ça, on l'autre crime encore besoin pour notre pays. Alors pas pour cacher personne. Nous profitons pour nous dire barbecue merci. Merci encore. Parce que ce n'est pas tout même, il a assassiné. Et il a fait tout pour assassiner. Jour sitting, bon primature, c'est parce que tu as un paquet de journalistes. Nous au courant, non tranché. Si on est aujourd'hui pour montrer au Québec job,
c'est crime ou besoin fait, bravo. Bravo. C'est dans le cadre de ça, nous demandons, c'est pété en tranché. Mettez magistrat ça à l'écart. Pour enquête cabinet sur lui, pour qu'on ait côté vérité. Pour nous-mêmes, pour nous continuer à goumer, pour nous demander changement dans le pays, on paye cap chaque jour, cap plongé dans l'obscurité. Chaque jour, cap plongé dans l'abîme. C'est normal, magistrat ça, je dis, toute bagaille bien pour lui. Au contraire, révolution en fait pour lui. Changement radical en fait pour lui. Nous avons continué à goumer pour demander justice pour président Jovenel et pour demander protection pour les Arabes, protection pour tout le monde qui a demandé justice pour président Jovenel qui souhaitait que Haïti prenne l'autre direction, en direction positive. Je ne pas un rapport avec l'ancien président Jovenel Moïse, mais il est surtout un rapport avec cette histoire de révolution. Révolution qu'on a tout dans courant d'idées qui marchait dans la tête d'un paquet de monde qui compte CPT. Et si on a fait nos remarques, entre parenthèses, nous voyons que tout le monde sait aussi des gens qui est épinglé pour voir en place là, soit pour assassiner, etc. Une question que nous avons posée par rapport avec tout fait ça, qui assurance, ou du moins, qui ça responsable à frère à parler de Guy Philippe, qui ça dit dans tout ça? Et ça me dit, c'est Guy Philippe qui dit que nous prenons seul bagaille, seule une révolution qui a changé le pays. Ça. Qui l'est? Révolution, date face à un système qui gagne 219 ans, aujourd'hui réellement, personnellement 219 ans, depuis la sacrifié le pays. Ça. Il y a un pile l'argent dans eux, il y a un pile ressources humaines avec eux, il y a un pile contact avec eux. Donc ce n'est pas des aujourd'hui, ouais, c'est droit de mettre pour assassiner le peuple. Qui te connaît Guy Philippe de Port comme ça, ou après doit tomber dans tous côtés. Et je connais depuis Guy Philippe, c'est un monde qui traduit respect de la population. Hein. C'est un symbole lié. Je connais depuis éliminer, et bien lutte là commence à zéro. Nous-mêmes, qui sommes d'après, nous pas jamais pensé Guy Philippe par émotion, rentrer dans la capitale, marcher, nous pas rentrer dans la dynamique ça. En révolution faite dans le Népal, les gens qui premier ministre dit on te voit dans le mouvement. La paix de Bangladesh là, les gens qui prennent pouvoir te voit dans le mouvement. Jamais. Guy Philippe très intelligent, nous-mêmes nous très intelligents bon côté. Certainement nous croyons c'est une révolution qui pour venir déverrouiller l'administration publique là, pour créer un emploi pour la jeunesse, pour capable commencer à aimer pays, pour poser problème salaire dans le pays, parce qu'on ne peut pas gagner dans le pays 80 à 87% des gens qui peuvent travailler. 20 à 15% des gens qui travaillent là, et 40 à 50% là doivent toucher moins que $250 américains par mois. Donc, le pays n'a pas gagner sécurité. Pour résoudre le problème de sécurité, il faut une équipe solide. Jean Ibrahim Traoré a attaqué le système pour qu'on ait pour remanipuler, pour réformater le système normalement. Pour un pays, côté jeunesse qui a gagné et espoir là-dedans. Côté monde qui travaille, salaire à toucher à répondre à besoin primaire. Côté, ou pas besoin de bon corps pour jouer notre travail. C'est ça nous demandons. Côté agriculture, nous avons assez de terres qui sont capables de développer l'agriculture pour nous encadrer les paysans pour l'agriculture développer. Côté travail, aujourd'hui, pour nos pays, net qui viennent à Baïkout, mais dans l'agriculture, tant que pasteur Moïse, j'en ai incarcéré là, pour pas venir rester avec, qui d'accord, mettre au monde pour ça participer dans la production agricole pour mettre dans la prison. C'est ça, pour nous. Et dans le cas de ça, encore pour nous arriver côté non il faut l'idée emblématique, il être vivant. Pour être vivant, il ne faut pas côté l'estomac, malfecté aux gens qui sont prêts à détruire, écraser, briser, et juste pour un petit miette. Mais seulement, m'a dit, monsieur, tout le monde qui est là, quelle que soit l'heure, ça arrive, nous avons pour nous paraître devant la justice, devant le tribunal, pour nous rendre compte de qui ça nous fait à la population. Donc, Guy Philippe là, la boumé, la travail, notre stratégie, aujourd'hui, on a une révolution commence à tomber dans la bouche tout le monde, et c'est réel, sans révolution, rien pas qu'à faire dans le pays. Il a changé vie au monde, vie d'étoiler le monde, mais vie changer vie réelle paysan, notamment pour les oubliés de la République, comme dit souvent le président Jovenel, jamais ça ne peut pas arriver fait. Voilà pourquoi dans pour une révolution faite, pour un changement radical dans tout domaine, pour jeunesse qui a un travail, pour travailler les jeunes qui répondent à besoin primaire, côté pour ne pas besoin de bonne tête, pendant le travail, la demander encore pour le survivre. Et global que au choc national qui est très important. Je ne suis pas sûr que le peuple a demandé pour un sénateur élu Gadesser pour marcher dans toute la Port-au-Prince.
Parce que marcher dans toute la Port-au-Prince, c'est pas ça pour dire une révolution qu'a fait. Mais le peuple a besoin d'action. Action, il ne pas dire forcément que c'est le leader en chef qui peut mettre mail pour faire bagage, mais est-ce qu'il a des pions? Est-ce qu'il y a des gens qui est important pour lui qui a fait action? Il y a un reproche que nous tendons qui a fait de notre bouche à le monde, c'est parce qu'il dit il y a certain vraiment qui est présent, quelque chose dans la vie sociale, ou du moins son bagage quelconque. Qui réponse au capable de par rapport avec ça? Je veux dire, après, nous faisons un bagage symbolique. Un bagage symbolique, jour malfecteur, t'es comploté avec Christa avec eux, ancien colon, t'es comploté avec eux, pour t'es assassiné, pas par révolution. Nous faisons un geste symbolique pour nous dire, frère, mettre pied à la terre. Frère, besoin de participation de tout le monde. Pour mettre pied à la terre. Pour nous faire, pour nous aller dans le camp. Certainement, bourreaux qui dans le camp, qui viennent des commandeurs, qui empêchent les gens de réagir, bah, les gens ont une chance. Nous mettons pied à la terre pour nous demander tout le monde de venir avec nous pour nous changer réellement la situation du pays. La situation du pays, jamais ne peut pas être comme ça. Et nous mettons ça à oublier. Il y a transposer, il y a reporter, mais l'a changé au gré contre tous. L'a changé contre le système qui est ONG avec toute institution connexion là-dedans. L'a changé contre l'oligarchie. L'a changé contre certains monde qui bénéficiaient de eux, qui ne peuvent rien changer. Nous avons gommé, mais il faut nous gommer avec stratégie, avec beaucoup de convictions, beaucoup d'intelligence, beaucoup de volonté pour nous arriver à nos rivières. Rien ne peut arriver avec légèreté. Pas oublier si la lutte est facile. Rosalvo Bobo t'appelle. Pas oublier tant d'autres t'appellent. Pas oublier Konzé et Charlemagne Piral t'appelle. Ou pas Charlemagne Piral à Goumé, yo lien, yo jeune Konzé, yo va assassiner Charlemagne Piral et puis lutte en campé. Nous très émotifs dans ça yo. Nous même faut nous prudents. Faut nous tendre peuple à conscientiser, peuple à prendre conscience. Peuple là, tout le monde senti que pas plonger dans continuer dans l'ISA. D'ailleurs, nous constatons qu'il y a des bagages qui ont fait là qui annoncé. Et nous avons dit merci à Trump. Même si nous n'avons pas satisfait total, on s'est aidé ça, il commence à faire dans l'oligarchie. Pas de jamais avant. Jamais pendant 219 ans. Jamais. Moun qui sous ces pays, moun qui contrôle douane pays, moun qui contrôle toute grosse institution qui doit faire comme entrer dans le trésor public, il va jamais manger. Et je dis qu'il y a un pile sauté et qu'il y a sauté encore. Et dans le cadre de ça, nous dit bravo pour le verdict qui est sur l'ordonnance, il y aurait bagala pour mettre le juge sur lui pour qu'on série de nègres qui doivent entrer dans l'ordonnance qui peut entrer pour aujourd'hui pour aller rendre compte demain. Libération haïtienne, libération Haïti, c'est pour bientôt. On met quoi même. Il faut nous avoir patience, sinon on veut être promis. Il faut nous avoir courage, il faut nous avoir volonté, il faut nous avoir l'amour tout. L'amour pour Haïti. Parce que si pas remet Haïti, on ne peut pas entrer dans la bataille ça. Parce que la bataille est très dangereuse. Ouais, on y a ouvert le arabe, bientôt ils ont fait tentative sur la terre. Ils ont besoin de la drone sur la tête carrément. Ça va pas étonner, mon point de tout ça. Nous faisons pour nous tous. Il y en a mouru, il y en a paraître. Et même les amis à en face, si on connaît, ils ont bloqué la lutte. La lutte a avancé, la privée l'est pour l'hiver, seulement n'a pas agité. N'a pas travaillé pour nous capables de sortir Haïti dans l'impasse que lié. Par Haïti, moi saluer, panel qui est ensemble avec quoi? Avec tristesse, avec glou dans les yeux, moi salue le peuple haïtien. Parce que je me regardé une vidéo, c'est à rue pavé, et rue des casernes, qui j'en que politiciens, je ne seulement blâme, mais je blâme politiciens. J'ai écrasé le pays, l'État, ils ont fini avec le pays. Et c'est le bagage, nous-mêmes, nous avons dit, Matéli, merci. Parce que c'est lui-même qui finit avec le pays. Nous sommes capables de dire privé merci.
Parce que c'est eux-mêmes qui finissent à payer nous. Mais un seul bagaille, peuple haïtien, c'est pour nous demander, depuis sous Matéli, descendre sous privé, pour dédommager nous. Ça on fait en dedans pays nous. Descendre sous CPT, CKK, Lavalas, nous craser pays nous. Nous détruisons pays nous. Garder l'état la caille nous. Et puis nous-mêmes, on ban cochon, ban malpropre. Nous vivons dans le fatra. Nous faisons Haïti tourner, un désert. Nous faisons Haïti tourner, un bois. Je dis, je ne vais pas parler seulement des politiciens. Je ne vais pas parler seulement des bandits. Il faut parler des politiciens autour. Parce que nous avons l'argent payé à l'emmène nous. Nous avons couru monter, nous avons couru descendre. Avec madame nous, petite nous. Nous avons bamboché. Fatra dans le pays. Moun mouri sous gabiche, sous fatra dans le pays. Ça va dire non rien. Bandi a couru des peuples haïtiens. T'as qu'un chien qui a couru des cabrites. Peuple haïtien, dans tout le pays, il a maltraité nous, il a ironisé nous. À cause nous pas de leader, à cause nous pas de dirigeant, à cause nous pas de papa. Parce que nous avons des qui sans caractère. Je dis, ils ont passé nos grandes écoles, ils ont passé nos grandes universités, mais ils sont des nègres sans réputation que nous avons. Parce que là, nous vivons côté, tête nous était en bas. Réputation, l'argent n'est pas une réputation, mais c'est respect qui bat réputation. Ou capable de l'argent, il y a qu'on pas rentrer. Ou capable de l'argent, mais tête ou était bas. Si je dis, nek CPT au paraît, tu as couru derrière eux, tu as me dit pas chita ensemble avec nous. Tu ne peux pas chita avec voler. Qui relation qui vient à traiter Neb et Lumière. Ok? Parce que nous ne pouvons pas faire nos biens. Parce que nous ne pouvons pas, comme un dirigeant que nous sommes, sont bonnes fatra nous sommes. Je dis, nous-mêmes, nous chita, nous faisons honte avec le peuple haïtien. Nous faisons honte avec le pays, avec le drapeau pays. Je dis à peuple haïtien, bon Dieu, 2025-2026, il y a un bagage qui vous fait. Parce que moi-même, je n'étais pas là avec moi. Esprit n'était pas là avec moi. L'idée dit moi, 2025-2026, il y a une convention Haïti qui évité dans la convention. Et ouais, pas ouais. Mabdou bagay bien. Bandit, te mettre à faire ravage. Mais qui t'aime si bandit ou pas arrêté, il a mourir dans le carbone. L'un pral lever contre l'autre, l'un pral fusiller l'autre. Parce que mission pour faire. Bagay la fini pour yo. Et il y a un pile monde qui a aussi les prophéties. Haïti pas détruit, attendez? Haïti pas détruit. Ça, en mal yo, moun qui fait mal yo qui détruit, mais Haïti pas détruit. Attendez bien? Parce que tout le monde qui a une prophétie dans le pays, il